Bonjour, je m'appelle Camille, je fais partie de la communauté protestante. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui s'appelle La purification du temple. Ensuite, je vais vous dire un peu ce qu'il évoque pour moi. Donc, la purification du temple, c'est dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors je trouve que c'est un très beau texte. La première chose qu'il m'évoque, c'est avant tout cette notion qu'on trouve dans le titre, c'est-à-dire la purification. Jésus arrive donc dans ce temple et il voit un lieu de trafic ou un lieu de commerce au lieu d'y voir un lieu de communion et un lieu de prière. Et son premier réflexe, c'est de venir faire le tri, de venir se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel pour se concentrer seulement sur ce qui est de plus sacré. Et pour cela, il va même jusqu'à provoquer avec une certaine forme de subterfuge, ou plutôt cette formule un peu ambiguë qu'il dit « je le relèverai », il va provoquer la destruction du temple. Et au final, c'est assez beau parce que ça m'a permis de me rappeler qu'avant tout, ma foi, elle ne se limitait pas à l'enceinte d'un bâtiment ou d'une architecture, mais que mon amour de Dieu était avant tout présente dans mon corps et dans mon cœur. Et ça m'a rappelé ce lien direct que j'ai avec Dieu, qui ne dépend pas donc d'une église ou d'un temple. Et la seconde chose que cela m'a également évoqué, et si on pousse un peu l'analyse plus loin, c'est que donc un temple ou un sanctuaire, ou une église, c'est avant tout une multitude de personnes, et donc une multitude de corps. Et en fait, c'est cette communauté de personnes qui se retrouvent et se regroupent autour du même amour de Dieu, qui fait en fait le sanctuaire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous invite à relire ce texte.